vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est pour nous un plaisir de nous retrouver devant et un plaisir d'être dans ce travail merveilleux. Et je pense qu'il sera encore merveilleux par rapport à tout ce que je ressens, cette envie d'écouter. Mais avant tout ça, j'aimerais faire deux, trois petites choses avant que nous puissions passer à autre chose, disons à l'essentiel. Avant de présenter l'hôte de la manifestation, juste nous dire en quoi consiste ce travail. Mais avant, déjà vous avez remarqué que nous sommes dans ce cadre. Ce cadre, c'est une parcelle dans laquelle évolue cette église Assemblée Royale. Nous avons toujours évolué ici, mais c'est ici où nous faisons plusieurs manifestations et on en a beaucoup dans l'année. Et cet atelier fait partie des manifestations de cette année. Nous avons eu des conférences des jeunes, on a eu des journées de célébration et on en aura encore d'autres. Mais de quoi ou sur quoi je vais insister? Quand vous regardez très bien, en tout cas, j'aimerais parler en Swahili. Comme on en bien, on n'a pas fait appel à un service de décoration. On a, je pense, à 90%. Tout ce que vous voyez ici appartient à l'église. Nous nous sommes dit, par rapport à la décoration et à un cadre pareil, s'il y a des gens qui ont aussi envie, ça ne sera pas gratuit, juste un prix fraternel, nous pouvons aussi, avec nos frères décorateurs de l'église, nos mains d'œuvre sont dans l'église et tout ce que vous voyez vraiment, je vous ai dit à 90%, tout ce que vous voyez appartient à l'église. Et c'est une manière pour nous de financer les activités qui se passent à l'église. Ça veut dire que si quelqu'un, comme déjà, nous avons déjà une personne qui, pour le mois d'août, a déjà loué nos services pour décorer. Il a loué même l'espace pour faire une célébration ou un jardin d'adoration. Donc c'est pour nous une occasion aussi pour vous inviter. Si vous avez une manifestation, vous allez nous contacter, on donnera nos numéros à la fin. Ce communiqué, je vais le donner encore à la fin rapidement et nous allons prendre les contacts et pouvoir nous appeler pour vos décorations. C'est-à-dire comment ça va se passer. Je voudrais juste laisser déjà l'apôtre Jeff passer devant et présenter nos invités et commencer directement l'atelier. C'est-à-dire les orateurs vont s'asseoir sur ces chaises et il y aura un MC en ce sens-là qui va commencer à poser des questions. Et sur base de ces questions, chaque orateur répondra selon que le MC conduira les choses. Mais à un moment, on pourra laisser quelques questions. C'est pourquoi vous voyez ce micro. Nous allons demander, parce que nous avons courage, on a envie, mais on a courage. On va donner un moment de questions dans la foule. Celui qui voudra ou qui souhaiterait poser une question pourra la poser de ce micro et nos pasteurs, apôtres pourront répondre et nous édifier. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur et acclamer pour cela pendant que le serviteur, l'apôtre Jeff, est en train d'avancer? Merci. Prenez place. Et je reçois un homme, quand je l'ai entendu pour la première fois, pour la toute première fois, j'ai entendu une prédication sur la découverte. Je ne sais pas si lui-même il a déjà oublié. Amen. C'était au bassin de la ville, dans une veillée de prière organisée par Pichizonde, où j'ai entendu et nous avons quitté ces lieux pour aller découvrir afin que Dieu nous couvre, et quand Dieu nous couvre, on nous découvre. Alléluia. J'avais aimé. Actuellement, il est très présent sur les réseaux sociaux, pas parce que c'est son temps, ce temps il l'avait toujours. Amen. Mais c'est parce que des hommes gentils et bien ont reconnu sa grâce et ils ont voulu qu'il se présente aussi devant eux.
Alléluia. C'est ainsi que nous avons aussi voulu qu'il se présente aussi devant nous, parce que nous reconnaissons sa grâce, nous reconnaissons son parcours. Amen. Et pour votre information, bien que vous voyez mon père avec une barbe très blanche, amen, souvent ils se fréquentent, ils passent beaucoup de temps, ils sont amis. Amen. Ils sont amis, ils prennent beaucoup de temps. Et nous vous présentons le docteur David Kateba. Pendant qu'il se tient debout, on l'accompagne. Nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et nous disons merci. Nous invitons maintenant le prophète Manu qui fait sa montée et le travail continue. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? Amen. Je sens que les gens sont un peu tristes aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Est-ce que nous pouvons manifester notre joie juste en balançant la main? Est-ce que tu peux encore balancer ta main? Amen. Alors, nous tenons un peu à nous excuser et personnellement, un peu au nom de toute l'organisation, nous présentons un peu nos excuses à nos orateurs. D'abord, de 1 pour ce petit retard et de 2, j'ai vu comment est-ce qu'ils ont souffert sur le soleil. C'est que un peu dans nos calculs, on s'est un peu trompé. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre programme. Il y a toujours un petit slogan que nous avons, bon, pas un slogan, un petit quelque chose que nous avons l'habitude de répéter tout au long de cet atelier. C'est juste dire « j'ai soif ». Et cela, ce n'est pas peut-être quelque chose qui va motiver les orateurs ou bien qui va me motiver moi, mais ça nous motive tous. C'est juste une autre façon de manifester que nous avons soif de les écouter et que nous avons soif d'apprendre ces choses. Est-ce que nous pouvons en dire un peu avec force « j'ai soif ». Est-ce que nous pouvons le dire encore « j'ai soif ». Alors, nous avons notre atelier sur la soif de Dieu. Nous allons essayer un peu de gagner en temps. Je sais qu'il y a des bibliothèques devant ici, vivants, qui sont ici devant, prêtes à s'ouvrir pour faire du bien au peuple de Dieu. Et je veux leur accorder au moins peut-être 5 ou 10 minutes dans la première phase, qui est juste une introduction, chacun aura un peu le temps de se présenter un peu brièvement, se présenter. Je sais qu'on a fait les présentations par notre père ici, mais la présentation dont nous demandons, c'est juste par rapport au ministère, leur ministère, comment est-ce qu'ils ont fait leur rencontre avec Dieu, comment est-ce qu'est née leur soif, un peu, essayer un peu de le faire brièvement, parce que vous savez, ce qui fait du bien aussi dans cet atelier, comme l'intervenant qui a annoncé le travail a dit, c'est le partage des témoignages des serviteurs que nous avons ici devant nous. Leurs témoignages nous font beaucoup du bien, leurs témoignages nous nourrissent, leurs témoignages nous font aussi grandir. Alors je veux sans doute commencer par notre père, l'apôtre Jeff, qui va non simplement se présenter son ministère, comment a son histoire, un peu dans moins de 5 minutes, et qui va essayer un peu de nous donner un peu la définition sur le thème qui est la soif de Dieu et il ne manque que de l'eau. Un peu une définition un peu générale avant que l'on puisse entrer dans la matière. Apôtre. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Nous glorifions le Seigneur et nous disons merci. La manière dont nous avons organisé ce travail sur la soif de Dieu, c'est que nous voudrions exprimer ce que nous ressentons
et ce que nous avons. Le prophète Manu nous a demandé de nous présenter brièvement. Je ne sais pas si moi aussi je dois me présenter. Non, c'est la présentation par rapport simplement à votre ministère et d'où est née votre soif avec Dieu. Je suis apôtre de ministère. Le ministère, parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Nous travaillons dans l'enseignement. Dans l'enseignement, j'ai hérité la foi que j'ai appris dans mes pères. Nous avons été soumis à une obéissance parfaite au Seigneur, ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Juste cette obéissance et le parcours qu'on voyait de nos pères, quand nous nous sommes convertis, Dieu nous a placés dans des bonnes mains qui pouvaient nous communiquer quelque chose pour grandir. Et je cite nos pères. Il y a le premier qui est absent du Congo, il est en Suède, le pasteur Christian Kanda Batwapidia. Et quand il était en train de voyager, il n'avait pas voulu nous perdre. On était encore nouveaux convertis. Et il a cherché les mains dans lesquelles il pouvait nous placer, où on devait être gardé jusqu'à ce jour. Et il a vu que Papa Chichi était habilité à nous garder, à nous conduire sur ces parcours. Ce qui fait notre soif, c'est que parfois nous avons envie de négliger. Nous sommes tentés même de suivre une autre route comme certains. Mais quand je sais que j'ai eu un père qui ne voit pas mon apostolat et qui ne voit pas les enfants que j'ai eu à engendrer, mais s'il apprenait quelque chose de moi qui n'est pas bon, il sera là et il va me coincer jusqu'à ce que je retourne. Ça crée toujours cette soif et ça continue à créer cette soif pour Dieu. En bref, c'est ce que je peux dire. Et en général, sur le thème d'aujourd'hui, la soif de Dieu, il ne manquait que de l'eau. Dans 2 ou 3 phrases, comment est-ce que vous pouvez définir ce thème? La soif de Dieu, c'est que je peux... La soif de Dieu, c'est ce que Dieu a jugé bon de laisser en nous. De laisser en nous pour qu'on reste des chercheurs de ce qu'il est, étant multidimensionnel, étant l'auteur d'un salut éternel, d'une vie éternelle que nous devons hériter. Nous avons hérité sur cette terre, mais comme il y a possibilité de la perdre, en manquant de soif, il a préféré garder en nous cette soif qui nous permettra toujours de suivre une continuité du chemin pour arriver au bénéfice total de la vie éternelle. Ce qui peut venir soit après la mort, soit après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons vivre éternellement cette vie que quelques-uns, ou par mégarde que nous pouvons perdre sur cette terre. Et cette soif créée par Dieu en nous, nous permet de poursuivre et d'accéder à cette vie. C'est pourquoi nous avons dit, il ne manque que l'eau.
c'est que des fois, nous nous retrouvons dans une carence. Mais nous avons des contenants. Et il nous manque que le contenu qui est cette eau. La soif est là. Nous avons le contenant. Nous avons des églises. Nous avons des pasteurs. Nous avons des hommes de Dieu qui sont censés normalement nous étancher notre soif chaque fois qu'on en a, chaque fois qu'on en exprime, mais nous marchons avec des outres vides. C'est un peu ça, c'est que... Je ne sais pas, avec un peu les petits caprices de la technique, je ne sais pas si on a pu écouter l'apôtre Jeff. On a pu l'écouter. Alors j'espère qu'à la prochaine intervention, ça va encore s'améliorer. Je veux demander à nos orateurs d'être un peu encore libres, de se sentir libres. Et je profite pour saluer Pasteur Élisée. Soyez libres, mais c'est vrai qu'on est en train de courir un peu derrière le temps. Alors, à vous la parole. Dites-nous comment est née cette histoire avec Dieu, comment est née bien sûr cette soif pour Dieu et votre ministère, ainsi que un peu le contour sur le thème. Merci beaucoup. Je me nomme pasteur Élisée Katende. Je suis pasteur d'une église, cité évangélique El Shaddai, dont notre objectif ou la vision que le Seigneur nous a communiquée, c'est celle d'intercéder pour le salut des nations. Dans le but où nous prions pour que Dieu suscite des hommes qui seront capables, bien sûr, d'annoncer la parole afin de gagner plus de personnes et les ramener au Christ. Et aussi, dans la même vision, nous avons pour mission de restaurer les âmes, d'édifier les âmes et de les gagner pour le Seigneur. Alors, pour ma petite histoire dans le parcours de ma rencontre avec le Seigneur, j'ai connu le Seigneur dans les années 1998 à Likasi. C'était lors d'un deuil. À un deuil, j'étais un véritable païen à l'époque et surtout un grand dérangeur, un bagarreur. Si je peux bien me rappeler, c'était une nuit, dans notre quartier, il y avait deuil, où il y avait une jeune fille du quartier qui était familière à ma famille. Nous sommes allés au deuil. Cela ne suffisait pas, on est allé déranger les soldats la nuit. Si je ne m'abuse pas, ça doit être vers le 22h, 23h. Les soldats nous ont pris en chasse, en filature. À l'époque de Mosée. Oui, oui. On est déjà à l'époque de Mosée. Oui, oui. Et là, nous avions couru, nous sommes retournés au deuil. Et il y avait un monsieur qui prêchait, bon, plutôt il jouait au tam-tam. Il chantait bien, si je me rappelle bien. Il s'appelle David Kabwe Kantana. Il est pasteur de la communauté Temple Carmel. Même sur les réseaux sociaux, certains les connaissent. Son église est à la Katouba. Il était là et nous sommes venus avec mon équipe, on a commencé à chanter. Et là, il a prêché. Cette nuit-là, il a lancé un appel et j'ai dit, je reçois le Seigneur. Amen. Et à partir de ce jour-là, j'ai senti en moi une conviction, comme un feu, comme un amour qui me rongeait. Vous voyez, lorsque un jeune homme rencontre une femme qui convainc son cœur. Bon, j'avais senti ça. Hein? Ce sont des choses qu'on ne sait pas expliquer. Et c'était le vendredi, le dimanche qui venait, j'étais à l'église. Et il s'est avéré que ces jours-là, on avait lancé l'appel aux intercesseurs. Et je me suis aussi pointé. Un nouveau converti qui s'enregistre aux intercesseurs. Celui qui m'avait prêché là, le pasteur David actuel, à l'époque on l'appelait frère. Il a dit, moi je suis convaincu que tu as un appel. Tu seras formé. On nous a formés dans l'intercession. Après un temps, on nous a menés au baptême. J'ai continué comme intercesseur après une époque. Je me suis enregistré aussi dans la chorale. Et vous savez, il y a certaines choses qui ne prennent pas le temps comme pour tout le monde. Pour moi, c'était à la vitesse de croisière. Hein? Et du jour au lendemain, comment est-ce que je peux expliquer la soif envers Dieu? Donc, je sentais toujours le besoin d'apprendre davantage à connaître Dieu. Après une certaine période, si je ne m'abuse pas, 2 ans déjà, on avait fait de moi l'interprète de l'église. À 3 ans, je pouvais modérer et diriger l'intercession
et intervenir aussi dans le rencontre de la JPC. Et celui qui m'avait encadré, il m'avait inspiré une chose qui jusqu'à aujourd'hui retentit dans mon cœur. Il m'avait toujours dit, Élisée, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et à l'époque là, je ne savais pas comprendre l'amour de Dieu envers moi parce que j'étais un bébé. Mais je sentais le besoin de vouloir comprendre cet amour que Dieu a à l'égard de ma personne. Et cela a produit en moi la soif de sonder Dieu dans les Écritures. J'avais fait le parcours de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse au moins plus de 4 fois. Bien sûr que certains livres que je ne comprenais pas, mais pour moi, je m'étais dit, il fallait quand même parcourir, peut-être je comprendrais. Et si je puis retourner par rapport au thème qui nous réunissent, la soif de Dieu, sous le sous-thème qui dit, il ne manque que de l'eau. Je peux dire que nous sommes devant un point où, peut-être dans une définition un peu claire et compréhensive pour tout le monde, j'ai compris que la soif pourrait se traduire par le désir et le besoin de quelque chose qu'on ne possède pas, mais qu'on prétende que ça peut étancher le vide qui est en nous. Voilà dans la manière un peu brève dont je peux illustrer mon petit parcours avec le Seigneur et comment attaquer aussi les sujets. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons applaudir pour cette intervention? Ah, je sens que ça commence à s'ouvrir déjà. Le pasteur Élisée a attaqué. C'est lui qui n'est pas libre. Bon, Il je se, deviens il alors se libre. sent pas libre. Je deviens alors libre alors. À vous, docteur. Dans cette liberté, bien sûr. Bon, un peu maniaque par rapport au temps, tu nous dis qu'on court derrière le temps. Quelle est l'heure fixe vers laquelle nous courons? Bon. L'heure fixe vers... Parce que nous savons souvent quand nous commençons, mais on n'est pas très limité dans le temps. Dis-nous exactement à quelle heure nous sommes censés Donc là, nous arrêter après que nous ayons grillé sur ton soleil. Là, nous avons presque 1h20. Il fera noir. On va essayer de raccourcir. Ok, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ma personne, si ce n'est ce que le pasteur Jeff a dit. Je suis David Kateba, appelé à un ministère de docteur. Donc, j'enseigne la parole de Dieu. Et ça fait 33 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Donc, 1991 que j'ai fait cette rencontre. C'est à la faveur de l'action d'un ami. Et qui, un jour, je suis chez nous à la maison, qui reçoit chez eux un prophète que moi, je ne connaissais pas. Et ce prophète me décrit auprès de lui en disant, va voir tel, dis-lui qu'il vienne ici parce que Dieu a besoin de lui. Bon, je ne savais pas pourquoi il est venu m'appeler, il m'a juste dit, bon, il y a quelqu'un qui veut te voir chez nous. Je dis, mais je connais tout le monde chez vous. Qui d'autre veut me voir? Il me dit, non, viens carrément. Je dis, mais dis-moi exactement qu'est-ce qu'il y a pour que je vienne. Il dit, non, toi, viens. Je suis allé, j'arrive, dès que j'arrive devant la barrière, j'ouvre, c'est lui qui ouvre la barrière, nous entrons. Et cet homme-là, c'était un homme trapu comme ça, qui m'a regardé et il m'a dit, c'est lui. Et il m'a dit, tu peux monter, descendre, toi tu es un serviteur de Dieu. J'ai regardé mon ami, je lui ai dit, mais c'est pour ça que tu m'as appelé. Il dit oui. Je dis, mais tu m'as perdu du temps. Donc, il m'a dit, je te le dis. Il parlait en Swahili, que tu montes, que tu descendes, tu es à Dieu. Et puis c'est fini, je suis rentré fâché. Je rentre chez moi, je faisais ma lecture, j'écoutais ma musique. Et à la fin de cette année-là, un autre ami m'a dit, non mon cher, allons un peu écouter la parole de Dieu. Je dis, bon, là,
C'était sur l'avenue Mpolo, il y avait à l'époque le pasteur Shadrach qui est rentré à Kinshasa, ça fait longtemps. Il prêchait dans un groupe de prière, il avait son groupe, je ne sais pas si c'était une église, mais c'était un groupe où les gens priaient à l'époque. Alors j'ai entendu pour la première fois le message « Ni chaud ni froid, je te vomirai ». Alors c'est alors que j'ai donné ma vie au Seigneur cette année-là, et puis 31 décembre 1991, j'étais dans ma première veille de prière où j'ai commencé les premières expériences avec Dieu. Donc c'est un peu en gros ma rencontre avec le Seigneur. Et en ce qui concerne le thème en question, je pense que ces hommes de Dieu ont bien circoncis le cadre. Et je pourrais peut-être ajouter le fait que, je crois que ça doit être Billy Graham qui dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et à chaque instant, puisque nous sommes sortis de Dieu, et que Dieu sommes sortis de Dieu, et que Dieu a fait les choses de telle sorte que nous ne puissions pas nous sentir nous sans lui. Et même c'est un peu réciproque, ça veut dire pour autant qu'il nous a créés pour lui, il ne va pas se sentir à l'aise sans nous. Raison pour laquelle la chute de l'homme a amené Dieu à aller chercher cet homme en posant des questions. Où es-tu? Ça veut dire je ne me sens plus proche de toi, j'ai besoin de me rapprocher de toi. C'est un peu dans ce sens-là que je peux voir la soif de Dieu. Est-ce que nous pouvons applaudir pour cette intervention? En tout cas, je me sens déjà libre. Je me sens libre. Je ne veux pas mettre trop des commentaires là-dessus. Mais une chose qui m'a frappé déjà dans leur intervention, c'est leur rencontre avec Dieu. Qu'est-ce que je ressors dans ça? C'est que, vous savez, Dieu est capable de, si on est destiné à lui, il peut nous avoir dans n'importe quelle circonstance. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te retrouves en ce lieu, ou bien peut-être tu es en train de suivre ce live ou tu vas suivre après, c'est que Dieu, lui, il a toujours dans son programme un plan là que nous ne connaissons pas, mais que seul lui connaît. Alors, de l'entrée, on a entendu le contour a été bien fait et nous voulons aller de manière pratique concrètement pour que tout le monde essaie un peu aussi de comprendre de manière pratique. Je me répète encore, Pasteur Élisée, aujourd'hui, qu'est-ce qui est défini comme soif dans l'Église et qu'est-ce qui est défini comme eau dans la vie d'un chrétien, dans la vie de l'Église, dans la vie d'un chrétien, selon vous? Merci beaucoup pour la question. Si on peut définir dans l'Église, qu'est-ce qu'est l'eau et qu'est-ce qu'est la soif? C'est la question. Dans l'Église, qu'est-ce qu'est l'eau et la soif, c'est quoi? Dans la dimension première par rapport au thème, on parlait d'abord de la soif. C'est cette crise de la présence de Dieu qui doit être caractérisée comme étant la soif. Le vide de la vie de Dieu dans la vie communautaire de chrétiens, ce vide-là, c'est ce qu'on doit appeler la soif. Ce vide-là est un besoin que nous n'avons pas. Et nous avons besoin de quoi? De ces dieux-là. Et ce vide produit en nous cette soif. Donc la soif, c'est quoi? Le besoin de Dieu. Donc la soif se traduit par le besoin de Dieu. Pour pallier à quoi? À ce vide qui est en nous. Si on peut dire l'homme qui est éloigné de Dieu, il a en lui un vide. Et celui qui peut combler ce vide, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu devient notre soif. Et la dimension secondaire où nous pouvons définir l'eau. Vous savez, quand j'étais en train de méditer sur la définition de l'eau, par rapport à la vie de l'Église, je me suis dit, la définition, elle est tellement variante.
Parce que si nous prenons la parole de Dieu, par exemple, Jésus qui fait rencontre avec la femme samaritaine. Il a discuté avec la femme. Hein. Au finish, il dit, si tu connaissais les dons de celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé. Et à ce stade-là, cette eau-là deviendra une source en toi qui va faire jaillir de fleuves. Et tu n'auras plus besoin de venir au puits. Et nous comprenons que l'eau, dans une première définition, définit la source de la vie de Dieu, ou même la vie de Dieu, ou l'essence de la vie dans l'homme. Parce que l'homme qui n'a pas Dieu, sa vie n'a pas de sens. Et l'eau qui est Dieu, l'eau qui est la vie de Dieu, donne un sens à la vie de cet homme. Et dans la deuxième dimension, si nous pouvons définir l'eau, nous parlerons même du Saint-Esprit. Parce que dans Jean 7, le verset 37 en 39, Jésus dit, qui a soif, qu'il vienne à moi. Et il boira de l'eau, et cette eau deviendra de fleuves d'eau vive qui couleront jusque dans l'éternité. Et quand on lit, on fait allusion au Saint-Esprit qui n'était pas encore donné. Bref, en développant, je pourrais aboutir à dire l'eau représente Dieu par l'Esprit qui fait jaillir ou reproduit la vie de Dieu dans l'homme qui vit la crise ou la sécheresse de Dieu. Amen. 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 Wow. Amen. Amen. J'ai encore soif. Il y a toujours cette histoire de la femme samaritaine qui revient souvent. Et le pasteur Élisée vient de toucher ce point. Je me tourne chez l'apôtre Jeff pour demander est-ce que si on est assoiffé et qu'on trouve de l'eau, comme la Bible le dit que tu n'auras plus jamais soif, c'est-à-dire qu'on ne va plus rechercher encore de l'eau et qu'on va arrêter parce qu'on a été rempli de cette eau et ça nous suffit parce que, comme le pasteur Élisée a dit, on devient une source d'eau qui ne tarit jamais. On voit peut-être aujourd'hui quelqu'un qui s'est dit, bon, j'ai déjà eu à remplir, par exemple, peut-être à étancher ma soif. La personne peut s'arrêter ou cette soif nous pousse encore à chercher parce que je voulais un peu que vous puissiez nous éclaircir. Pourquoi est-ce que Jésus a dit à cette femme que tu n'auras plus jamais soif? Mais si on comprend bien que nous devons toujours avoir la soif de revenir encore. Merci. Jésus a dit à la femme samaritaine que si quelqu'un ou quiconque boira de cette eau aura encore soif. C'est qu'il aura encore soif pour revenir au puits que Jacob avait creusé. Ça, c'est Jésus avec la femme samaritaine. Mais si nous revenons à Dieu qui dit « tu n'auras plus soif », pourquoi il dit ça? Même Abraham s'est exprimé comme Jacob s'était aussi exprimé. Abraham a renvoyé Agar avec son fils Ismaël. Tout ce qu'Abraham a donné à Agar et à Ismaël, c'était une outre d'eau. Pour dire que je ne viendrai plus vers vous pour vous donner encore de l'eau. Donc si cette eau s'est terminée, débrouillez-vous. Quand on parle d'une outre, actuellement on peut voir même un bidon de 5 litres. Même une bouteille, une grosse bouteille de Dasani. Abraham leur donne ça. Et vu l'amour d'Abraham pour Ismaël et pour Agar, Abraham qui donne un bidon d'eau parce que sa femme a dit chasse l'esclave et son fils, c'est qu'il n'y a pas un mauvais cœur de la part d'Abraham, mais il y a eu une révélation de la part d'Abraham. Abraham voulait dire, si vous restez ici et que moi je continue à vous donner de l'eau, vous aurez encore soif et vous chercherez encore de l'eau.
Agar qui s'en va avec cette eau, comme la femme samaritaine qui est venue au puits de Jacob, puiser et mettre dans une cruche et partir. Arrivé là-bas, cette eau était terminée et Agar se retrouve qu'il n'y avait plus d'eau. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est de là qu'est venue l'inspiration de il ne manquait que de l'eau. C'est qu'elle avait l'outre lui donnée par Abraham, mais l'eau qui était dedans a manqué. Maintenant, que devait faire Agar? Devait-elle rentrer chez Abraham pour lui dire que l'eau que tu nous as donnée est épuisée, donne-nous encore de l'eau? Agar a jugé bon de jeter l'enfant parce qu'ils avaient soif. Il a jeté l'enfant et elle s'est éloignée de l'enfant. La Bible dit à la portée d'un arc. Donc c'est à une longue distance. Elle a pratiquement abandonné l'enfant et elle a levé la voix et elle a commencé à crier. Pourquoi? Ils avaient soif et il n'y avait pas d'eau. Dieu est venu se révéler comme Jésus auprès de la femme samaritaine. Dieu lui dit, lève-toi, prends l'enfant, car j'ai entendu son cri. Pas le cri d'Agar, mais le cri de l'enfant. J'ai entendu son cri, lève-toi, prends l'enfant. Et quand elle a pris l'enfant, Dieu lui ouvre les yeux et elle aperçoit un puits. Ce puits-là, ce n'était pas le puits d'Abraham, mais c'est le puits de Dieu. Le puits de Dieu. Or, Dieu, on l'appelle la source intarissable. C'est-à-dire, à chaque fois que tu auras besoin d'eau, le puits est là que j'ai creusé pour toi. C'est que dire que tu n'auras pas soif, c'est dire qu'un jour tu peux venir au puits de Jacob et il n'y a plus d'eau. Mais tu n'auras pas soif, c'est que je te donne l'eau de mon puits qui est intarissable. C'est que chaque fois que tu viendras, tu trouveras de l'eau et tu vas étancher ta soif. C'est dire autrement que je n'ai jamais eu, donc je n'ai plus jamais soif parce que j'ai une source intarissable. C'est ça Christ qui est la source intarissable qui disait à la femme samaritaine, si je te donne de mon eau, elle ne sera pas comme l'eau de Jacob qui peut, à la saison sèche, tarir, mais moi, et dans la saison sèche, et dans la saison de pluie, cette eau, tu en auras toujours et tu boiras toujours. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cela? Docteur David, selon vous, selon votre constat, est-ce que l'Église actuelle présente-t-elle une véritable soif de Dieu? Je pense qu'il faut prendre les choses à deux niveaux, comme le pasteur Katende vient de le dire. Il y a le niveau où il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait sa rencontre avec Dieu. Okay. Sa soif est à situer à un autre niveau. Et il y a celui qui a déjà rencontré Dieu. Sa soif est à situer également à un autre niveau. Celui qui ne connaît pas encore Dieu, il est vide de la présence de Dieu. Il a soif premièrement de la présence de Dieu. Il faut une relation avec Dieu et qui n'est possible que via la personne de Christ. Mais celui qui a déjà fait l'expérience de rencontrer Christ, de connaître Christ, a une soif située, pas sur la présence, mais sur la connaissance. Okay. C'est là qu'il faut ajouter l'élément de... C'est un problème de pile. Hein? On a un problème de pile dans ce micro. Allô, allô.
va un peu comme ça. Voilà, donc je disais, la chose est à situer autrement auprès de celui qui a déjà fait la rencontre avec Christ. Sa soif n'est plus la soif créée par un vide de Dieu. Il y a une présence d'un Dieu qui n'est pas limitée, comme l'apôtre Jeff l'a dit, qui est multidimensionnel, que vous ne pouvez pas comprendre dans un seul aspect. Et moi, je peux même aller plus loin. Je ne parlais pas de multi, je parlais de éternello-dimensionnel. On nous parle dans Éphésiens de ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire, chaque sagesse de Dieu a une variation infinie. La sagesse de Dieu sur le mariage va varier infiniment. La sagesse de Dieu sur l'évangélisation va varier infiniment. Ça veut dire, chaque aspect de la sagesse de Dieu a une variété infinie. Et quand vous prenez toutes ces sagesses-là, elles sont déjà infinies. Et chacune d'elles a une variété infinie. Paul nous présente Dieu, si je peux dire, de manière où Dieu peut être coupé en deux, si je peux parler à la manière des hommes. Vous avez la partie connue de Dieu et vous avez également la partie non encore connue, la partie non encore connue de Dieu. Là, je parle au niveau de celui qui est déjà croyant, en qui Dieu habite. Il a affaire à un Dieu qui se révèle et qui n'a pas cessé de se révéler. Paul dit, nous connaissons en partie. Donc, ce que nous avons comme connaissance de Dieu est partiel. Et ce qui nous reste à connaître de Dieu est infini. Ça veut dire, même l'éternité n'est pas suffisante pour que nous connaissions pleinement Dieu. C'est ça qui fait qu'il est éternellement élevé. Amen. Et toute cette éternité se justifie en ce que nous allons en fait rencontrer celui que nous servons par la foi et par une connaissance limitée, mais que nous irons découvrir de plus en plus sans jamais finir de le découvrir. Amen. C'est pour ça que la Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, celui, comme le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la soif au niveau de l'Église, si on peut dire quels sont les problèmes liés à la soif dans l'Église, c'est que l'Église souffre du fait que la plupart de ceux qui enseignent ne sont pas habilités et il y en a beaucoup qui sont hors sujet. Ça veut dire la personne de Dieu n'est pas enseignée. La connaissance de Dieu n'est pas placée au centre de la vraie vie du croyant. Amen. Il est présenté aux croyants actuellement un ensemble de problèmes que Dieu devra résoudre. En fait, on a amené le croyant dans une sorte de tente d'assignation comme à l'époque de Moïse, où Moïse s'asseyait pour résoudre les problèmes des gens. Dieu résout les problèmes des gens. C'est réel. Mais le but de Dieu dans la vie d'une personne, ce n'est pas d'abord de résoudre les problèmes de Dieu, d'une personne. Amen. Le but de Dieu, c'est que la personne connaisse Dieu et qu'elle ait soif de connaître davantage Dieu. Et ce qui est terrible avec la connaissance de Dieu, c'est qu'elle est une plénitude tout en étant un apéritif. Elle te remplit et puis elle t'affame sur le fait que tu dois encore connaître beaucoup plus. C'est là que Osée dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Ça veut dire, vous allez connaître une partie, elle va certes vous remplir, mais elle va encore créer en vous une soif d'aspirer à beaucoup plus de connaissances. Amen. C'est un peu à ce niveau-là que moi je situe les choses. Waouh. Je sens que la soif est en train d'augmenter. Est-ce que tu peux dire j'ai soif? J'ai soif. Pasteur Élisée, jusqu'où
cette soif peut nous amener. Vous savez, le docteur a parlé de l'éternité, de connaître Dieu, de chercher encore à le connaître, de voir que ça ne fait que s'ajouter encore davantage. Mais j'ai constaté que dans la vie, il y a des éléments, il y a des épreuves, il y a des circonstances qui peuvent faire à ce que notre soif de Dieu soit à bouger. Mais j'aimerais savoir jusqu'à quel niveau cette soif peut nous amener face aux épreuves, face aux circonstances, face à certaines choses qui peuvent nous arriver. Merci beaucoup. Quand vous posez cette question, c'est une question qui m'amène à parler, je pourrais dire selon moi, d'une expérience personnelle vécue avec Dieu. Et je crois que là, ça sera plus meilleur. Parce qu'à un niveau donné, on peut définir la soif, c'est bien, mais quand on entre dans une dimension où on expérimente cette soif, parce que quelqu'un qui parle d'une épreuve et celui qui vit l'épreuve sont deux personnes différentes et avec des attitudes différentes. Quand je relaye ce que le docteur a dit, vraiment c'est touchant et c'est profond. Dieu est infini. Étant d'abord quelqu'un qui a Dieu, Dieu produit en nous ce désir de chercher à les connaître davantage. Ça fait partie des prières de Moïse. Il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, et Moïse plutôt dit à Dieu, révèle-toi à moi, alors je te connaîtrai davantage. Donc dans la dimension première où peut m'amener la soif de Dieu, elle m'amène à le connaître davantage. Je prends ce que le docteur a dit, nous le connaissons en partie. Et pour connaître Dieu davantage, je dirais, cette soif m'amène à mener une vie de consécration. Vous savez, savoir donner du temps nécessaire à Dieu. Cela va permettre aussi à Dieu à se révéler suffisamment à nous dans une autre dimension. Comme si je peux rentrer sur ce que l'apôtre Jeff a dit. La soif de Dieu en nous, elle est progressive. Tout comme la révélation de Dieu, elle est aussi progressive. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais il avait la connaissance de Dieu. Il avait l'eau. Mais quand il a atteint un certain niveau, il a dit, maintenant là, je parle autrement et je raisonne autrement. Alors, c'est lui qui a la soif de Dieu, comme moi dans mon parcours. Cette soif m'a poussé beaucoup plus à donner du temps à Dieu ou à prendre du temps avec Dieu. Dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole et aussi dans de prières personnelles. Et là, j'ai appris à connaître encore Dieu dans des dimensions que je n'avais jamais apprises, dans des dimensions que je n'avais jamais connues ni vécues. Et maintenant, cette dimension produit en moi un amour que je pourrais dire, un désir de demeurer éternellement attaché à Dieu, quoique je suis mortel. Ok? Un désir de demeurer attaché d'une manière éternelle, quand bien même cette chair n'est pas éternelle. C'est-à-dire le désir d'avoir en permanence Dieu. Comme un pasteur l'avait dit, je me rappelle bien, c'est le pasteur Kalonji Esdras, il avait dit, il faut qu'atteindre dimension ya ukunanunka Mungu. Comme l'apôtre Paul a dit, nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir et nous sommes transformés en la même image par l'Esprit, car le Seigneur est Esprit. Et cela se retrouve lorsqu'on se consacre à Dieu. Et c'est une des faiblesses de notre génération actuelle et qui est même la crise dans l'Église. Comme l'a dit le docteur, aujourd'hui, Dieu est présenté comme une réponse au problème. Mais on ne nous présente jamais Dieu comme celui qui donne un sens à notre existence. Parce que l'homme vit pour Dieu. L'homme vit pour Dieu. Et Jésus nous a sauvés pour le servir.
Donc nous vivons pour lui. Et nous devons ressentir ces besoins de l'avoir en permanence. Alors, quand viennent les épreuves, comme c'est une question très pertinente, au moment des épreuves. Vous savez, dans le parcours de la vie d'un chrétien, chaque chrétien a son parcours et il a aussi ses épreuves ou ses tentations ou ses combats que nous appelons ses réalités. Et j'aimerais dire, ce n'est pas facile lors des épreuves de conserver cette soif. Pour conserver cette soif, il faudrait d'abord au départ avoir une période suffisante dans l'intimité avec Dieu, qu'on peut même traduire par avoir une alliance avec Dieu. Parce que l'alliance avec Dieu s'est traduite de deux manières, ou s'efforce de deux manières. Soit c'est Dieu qui propose une alliance à l'homme, ou l'homme peut se faire aussi un naziréen avec Dieu dans une alliance. Et à ce stade-là, les clauses de cette alliance peuvent se révéler des liens qui te renforcent ou qui te maintiennent lorsque tu rencontres des difficultés. Sans ignorer quand j'avais dit que cette eau se traduit aussi par l'esprit qui imprime la vie de Dieu en nous, les caractères, les manières, les attitudes de Dieu en qui? Dans l'homme. Et face aux épreuves, l'homme puisera dans la source qui est en lui. Parce que dans une dimension donnée, on ne quittera plus nos maisons pour aller chercher Dieu, mais parce que nous avons déjà une intimité avec lui. Nous sommes devenus comme des sources qui sont mobiles ou des véhicules transportant une source. Je prends l'histoire de David. Après le pillage de Tziklag, la Bible dit David a pleuré. Et on a tenté même de le lapider, mais la Bible dit au finish, il s'est fortifié en s'appuyant sur l'Éternel. Pour une petite histoire, quand on me pose cette question, je me vois devant un fait. Quand je regarde mon épouse, je me dis, waouh, c'est fort. Il m'était arrivé un jour dans mon parcours, j'étais à l'église. Un jeudi, je prêche, j'ai fait une révélation. Dieu nous dit que nous devons prier pour quelqu'un qui va mourir. Je donne des détails, pensant que ça sera chez quelqu'un. Le vendredi matin, je vais à l'église. Je prêche et l'onction était terrible. Après le service, je reçois les gens. Pendant que j'étais en consultation pastorale, un fils de la maison vient me dire, papa, ton fils cadet a été renversé par un véhicule. Je dis, Seigneur, je pensais que ça serait chez autrui, pas chez moi. Et quand je quitte la maison et l'église, je vais à la maison, les détails que j'avais vus dans la vision, c'est ce qui se passe chez moi. Premièrement, j'ai senti en moi comme étant un sentiment de déception et de trahison de la part de Dieu. Surtout quand je fais référence à la parole qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour l'arracher du danger. Et surtout quand les païens voisins disent Mouridiombaje pour que l'enfant du pasteur meure par un accident, surtout un prophète. Et face à cela, une voix est retentie dans mon cœur. Certes, il est mort, mais il ne peut être pas en enfer. Parce que c'était un enfant de l'Écodim. L'apôtre Paul a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Par moments, Dieu peut permettre une situation douloureuse que toi, tu ne peux pas accepter, mais c'est aussi un canal par lequel il veut savoir si tu es attaché à lui ou à ce qu'il t'a donné. Et quand cette voix avait retenti dans mon cœur, j'avais dit, Seigneur, j'ai compris que il n'y a rien qui peut me séparer de toi. Même la mort, même la vie, même les enfants, même le mariage, même les combats. Et je fais référence à ce qui est arrivé à Job. Qu'est-ce que les enfants de Job avaient fait pour que le diable puisse tuer tous ses enfants? Bien sûr, sous l'ordre de Dieu, parce que c'est Dieu qui avait permis. Et j'ai compris que par moments dans la vie, Dieu peut permettre une difficulté pour démontrer au diable et à ceux qui t'entourent que toi, tu serviras d'exemple d'un modèle de foi. Amen. Et j'ai compris que dans le temps difficile, ce qui peut nous permettre de conserver cette soif de Dieu, ça peut être un problème d'une connaissance de Dieu. Car Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Et aussi l'expérience vécue.
Je vais expliquer et puis je veux libérer le temps. Quand quelqu'un n'a pas assez d'expérience dans le parcours avec Dieu, parce que dans le parcours avec Dieu, il n'y a pas seulement l'élévation, il n'y a pas seulement l'abondance, il n'y a pas seulement la richesse et les éloges, mais dans le parcours de Dieu, il y a aussi les épines et la douleur. Mais celui qui n'est jamais passé par une petite souffrance, quand il est en face de difficultés, il peut croire que Dieu l'a abandonné. Et j'ai compris que l'expérience compte dans le parcours. Et aussi, dans ce même parcours, quand on est face aux difficultés, on peut aussi s'inspirer sur le parcours des aînés qui ont bien fait leur parcours. C'est très important ça. Par moment, dans cette génération, on ne sait plus respecter les aînés. Sous prétexte que tu prophétises, tu peux faire de miracles. Mais l'expérience d'un aîné est très importante dans le parcours de toi qui es en train de les suivre. Parce que dans la même Bible, il y a l'histoire d'un vieux prophète, pas celui qui a déjà abandonné Dieu, mais il avait de l'expérience. Et le jeune prophète, un inexpérimenté, qui avait une mission. Mais quand le petit se croyait être au sommet même de vieux, le vieux lui a dit, petit, je peux te dribbler juste avec des mots. Il lui dit, je suis prophète comme toi. L'ange de l'Éternel m'a parlé. Mais quand il mangeait là, le vieux prophète a repris. Il a dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Et j'ai compris, dans le parcours, quand on est face aux épreuves, ta connaissance envers Dieu peut te permettre de se maintenir. Et aussi l'expérience de ceux qui t'ont précédé. Car l'apôtre Paul a dit, imitez donc la conduite de ceux qui vous ont précédé lorsque vous voyez leur fin. En tout cas, merci, je pense que je pourrais dire ainsi. Oui, il faut acclamer. Avant que l'on puisse prendre une question pour l'apôtre Jeff, justement, je sentais en moi, que pendant que le pasteur Élisée était en train d'intervenir, que de demander au docteur David, avant qu'on prépare, bien sûr, on va prendre une question dans la foule pour l'apôtre Jeff qui va répondre. Je vais demander au docteur David d'essayer un peu de parler aux jeunes serviteurs. Wow. Qui présentent, bien sûr, je ne sais pas, bon, on peut dire, à la soif de rechercher Dieu, de manifester Dieu, d'avoir une vie avec Dieu. Je me suis rappelé d'une petite phrase, biologiquement parlant, sur le plan humain, que peu importe ce que nous pouvons consommer pour étancher notre soif, tant qu'on n'a pas encore bu de l'eau, cette soif ne sera pas étanchée. C'est là un peu aussi ma petite compréhension. Je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'étancher leur soif avec les kung-fu, avec, je ne sais pas moi, les Red Bull. Ils sont en train de se bourrer de cela, pensant qu'ils sont en train d'étancher leur soif. Mais en soi, il manque vraiment cet élément qui étanche réellement la soif. Alors, docteur, comment vous pouvez aider cette jeunesse, les jeunes ministères? La jeunesse dans le ministère ou la jeunesse qui est en dehors du ministère? Dans le ministère, bien sûr. Préciser. Dans le ministère. La première chose, c'est que Dieu a d'abord un cadre bien défini de consommation de son eau. Ça s'appelle l'église locale. Je pense que le grand problème que nous avons avec la jeunesse actuelle, et ça c'est un cri que j'ai sur le cœur, si elle continue à ce rythme où chacun va dans son sens parce qu'il sent qu'il a un appel, et tout cela alimenté par l'accès aux réseaux sociaux, des générations devant nous risquent d'écraser l'église locale. Le cadre que Dieu a établi, défini et laissé en Christ, par lequel nous sommes appelés à traiter avec lui les matières du royaume, ça s'appelle l'église locale. Si nous perdons le sens de l'église locale, nous allons justement avoir une jeunesse qui boira à n'importe quelle source. Je sais que pendant que nous parlons ici, nous échangeons, certaines personnes ne sont pas connectées seulement à cette page.
il y en a qui sont connectés à plusieurs autres et qui se retrouvent buvant à plusieurs sources à la fois. La première chose que je demanderai à ces ministres, c'est de rester ministres dans l'église locale et au pied de ceux qui sont appelés à les paître. Je prends encore une fois l'exemple du pasteur Élisée qui nous a parlé du vieux et du jeune prophète. Je rentre chez Samuel. Appel authentique de Dieu. Dieu appelle Samuel. Mais Samuel va répondre auprès de Élie, qui n'est pas prophète, qui est sacrificateur, ça veut dire celui qui détient la connaissance de Dieu. Amen. Si celui qui détient la connaissance ne t'instruit pas, tu auras des tâtonnements de mise en service. Okay. La jeunesse actuelle confond le fait d'être appelé par Dieu et le fait de connaître Dieu. Amen. Samuel est appelé par Dieu mais ne connaît pas Dieu. Élie connaît Dieu. Amen. Samuel tâtonne à 3 reprises. C'est finalement Élie qui lui dit, lorsque tu vas entendre la même voix, tu vas répondre de cette manière. Il y a un temps à prendre auprès de celui qui connaît Dieu pour que vous puissiez être mis en service dans votre ministère. Et le cadre par excellence de reconnaissance des ministères et de mise en service de ministère, c'est l'assemblée locale. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et on les cite. On parle de Niger, on parle de Paul, on parle de Barnabas. Il n'y en a que 2 qui ont été détachés après que l'Église les ait reconnus. Donc le cadre qui reconnaît les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est l'Église locale. Et tous ceux qui sont appelés au ministère dans l'Église locale ne sont pas nécessairement appelés à un détachement. Paul et Barnabas sont partis, 3 sont restés dans l'église. Ils étaient docteurs, ils étaient prophètes, mais ils n'étaient pas les pasteurs de cette église-là. Il y avait un pasteur qui les a reconnus et qui les a mis en service. Si les jeunes gens aujourd'hui, jeunes ministres, peuvent rester dans l'église locale et se mettre au service de Dieu par l'attachement à ceux qui doivent, au pasteur qui doit les enseigner, nous aurons moins de dégâts. La plupart des gens avancent toujours des raisons de présenter celui qui est en train de les paître comme un danger à leur appel. Mais je ne pense pas qu'il y ait un pasteur qui ait atteint le niveau de la dureté d'Isaïe, père de David. Dieu n'a jamais dit à Samuel, va chercher David. Il a demandé à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe. Ça veut dire David est lié à une maison où il y a un père. Et c'est un père dur, qui n'est pas comme Jacob, qui garde Benjamin, le dernier-né. Isaïe est capable d'oublier son fils cadet. On lui demande, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Il dit, il y en a un autre. Et il l'a envoyé où? En brousse, exposé aux lions, exposé aux ours. Mais David n'a pas quitté cette maison-là, quelle que soit la dureté du père de cette maison. Amen. Et c'est même cette dureté qui a donné à Dieu le roi. Parce que Dieu a vu dans la maison d'Isaïe, ça veut dire qu'il a dit à Samuel, Isaïe a su me donner le profil de la personne que j'ai toujours cherché. Parce que Israël souffrait du fait que le premier roi, ce n'était pas un roi de la tribu de Juda. Et Dieu attendait qu'on lui forme, il cherchait un homme selon son cœur. Et Dieu n'a pas dit dans la Bible, j'ai créé David. C'est lui son créateur. Il a dit, j'ai trouvé David. Ça veut dire, j'ai cherché dans tout Israël le profil d'un homme comme celui-là et je l'ai trouvé. Mais qui me l'a donné? C'est Isaïe. Isaïe a développé dans son fils une responsabilité à un niveau tel que dès que tu veux toucher à la brebis d'Isaïe, David va te dire,
vient d'abord me toucher, moi. Entre une vie animale et une vie humaine, quelle est la vie qui pèse? La vie humaine. Mais David expose une vie humaine pour préserver une vie animale. C'est là que Dieu se retrouve en lui en disant, il est selon mon cœur, parce qu'il n'y a que Dieu pour prendre sa vie de Dieu et la sacrifier pour une vie humaine. Que Dieu vous bénisse. Ah. Est-ce que nous pouvons acclamer? Vous savez, le chef de toutes ces choses, le Saint-Esprit, il est en train de nous faire du bien ce soir. Est-ce que nous pouvons apprécier aussi ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Est-ce que tu peux bien l'apprécier? Gloire à notre Seigneur. Alors nous allons rapidement, parce que je pense qu'on est déjà en temps vers la fin. Je sais que c'est tellement bon qu'on a l'impression de ne pas vouloir arrêter. Je sais qu'il y aura encore une prochaine fois. Alors rapidement, Pasteur Gogo, il y a une question? Il y a une question dans la foule? Ok. On va prendre la question de notre frère qui va s'approcher. Rapidement, mon frère. Tu vas t'approcher et l'apôtre Jeff va répondre à cette question. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de la parole accordée. J'aimerais un peu savoir... Tu peux donner ton nom? Moi, je m'appelle Noé Banza. Je suis de l'église Flamme de Feu. J'ai un peu une petite question qui tourne tout autour de l'expérience avec Dieu. Et j'aimerais savoir, toute expérience vécue avec Dieu est-elle le résultat de la soif de Dieu? Apôtre Jeff? Toute expérience vécue avec Dieu est-elle le résultat de la soif de Dieu? Dans la question, il y a déjà la réponse parce que c'est toute expérience vécue avec Dieu. Il y a des expériences vécues seules. Quelqu'un a vécu ses propres expériences. Il y a des gens qui sont réputés en expérience. Par exemple, Paul qui dit « Il dévore les maisons des veuves ». Ces gens-là étaient expérimentés dans ça. Et ils allaient au nom de Dieu, mais sans Dieu. Ce n'étaient pas des expériences vécues avec Dieu. Mais il y a des expériences vécues avec Dieu, c'est-à-dire Dieu est l'auteur de cette expérience. Comme Jésus, après le baptême, il devait aller expérimenter avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Saint-Esprit prend en charge cette expérience. Il dit, le Saint-Esprit le poussa dans le désert, où il est allé pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits par Satan. C'est le Saint-Esprit qui était responsable de Jésus dans le désert. Ne dis pas, Dieu, je suis allé à la montagne, regarde ce qui m'est arrivé. Non. As-tu expérimenté cela avec Dieu? Ou bien tu es allé à la montagne parce que le docteur David ou le pasteur Élisée ont dit que c'est quand on était à la montagne que Dieu nous a donné cet appel, ce ministère, que quand nous sommes devenus puissants, et tu vas aussi à la montagne. Je me rappelle dans les années 96, lorsque cette soif nous a menés à commencer à chercher Dieu. Tellement qu'on était obéissants, nous sommes allés vers un de nos encadreurs. Nous lui avons exposé notre problème, que nous voulons aller à la montagne. Bon, c'était un homme de logique. Il voyait notre âge par rapport à aller passer nuit à la montagne. Il nous disait, non frères, attendez, nous allons organiser une montée et nous allons partir ensemble. En nous, ce qui montait, c'était Dieu qui nous poussait à la montagne. Et bon, quelque part, nous avons fait comme David. David voulait vivre, voulait mener une expérience avec Dieu,
Mais il y avait son frère. Son frère qui se disait, je connais ta ruse. Je connais la malice de ton cœur. Tu es venu pour voir la guerre. Au moment où ce n'était pas venir voir la guerre, il est venu pour frapper Goliath. Alors David se détourna de son frère pour se diriger vers quelqu'un qui peut le comprendre. Donc quand on veut mener une expérience avec Dieu et que tu veux associer au moins un homme, associe un homme qui peut te comprendre dans cette expérience. Nous nous étions tournés vers un autre, le frère Henri Massango. Nous sommes allés vers lui, nous lui avons dit, nous sentons un besoin d'aller chercher Dieu à la montagne. Mais nous avons parlé, on devait l'obéissance à l'autre qui était un conducteur pour nous. On lui devait aussi l'obéissance. Et quand nous avons dit, nous avons besoin d'aller à la montagne, ce que nous ressentons dans nos cœurs, mais tel papa nous a dit d'attendre qu'on organise et on ira tous. Le frère Henri ne nous a pas pris la tête-tête. Il ne nous a pas entêtés, mais il nous a dit, frère, ce que vous ressentez là, c'est Dieu qui est en train de vouloir faire quelque chose avec vous. Allez à la montagne, allez chercher Dieu. Et nous sommes allés à la montagne, nous avons cherché Dieu. C'est en ces jours-là où Dieu nous avait dit, ce que vous venez, on avait senti, il y a l'évangéliste Élie, le prophète Tim, nous étions avec eux, l'apôtre John qui n'est pas là. On était à 4 à la montagne. Il y avait un vent comme si c'était un vent artificiel. Mais c'était un vent naturel, mais je crois que c'était spirituel. Le prophète Tim a pleuré. Il tremblait. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, si tu n'entends pas nos prières, vois même ce froid que nous recevons. Et pendant qu'il y avait ces vents-là, nous on était donc en train de recevoir des capacités de la part de Dieu. Une sœur qui était restée chez elle, en train de se tordre des douleurs dentaires, et qui s'est dit, elle pleurait, mon Dieu, c'est quoi? Et pendant qu'elle pleurait, Dieu lui dit, mets-toi en prière, commence à prier. Pendant qu'elle priait, elle voit nous 4 à la montagne. Elle ne savait pas qu'on était à la montagne. Elle nous voit à la montagne, au milieu d'une tempête. Et le Seigneur lui dit, étends ta main, touche la tempête là. Dans la vision, elle a touché. Elle a fait entrer aussi sa main au milieu. Elle a touché à la tempête. Puis Dieu lui dit, ramène maintenant ta main sur ta dent. Elle a ramené sa main sur son doigt sur sa dent. Et la douleur était partie. Elle était guérie. Quand nous étions revenus, nous avions un culte. Donc c'était un certain samedi. De 10h à 18h. On a commencé à prier et quand la sœur nous a donné ce témoignage, ça a fortifié l'apôtre John qui a déclaré, disant aujourd'hui nous allons expérimenter le vent de la montagne. Je crois que personne n'a pris un sac ou un sachet et il a fait la conservation de ces vents pour ramener cela dans le culte qu'on avait. Mais tellement que c'était une expérience vécue avec Dieu, Dieu a ramené cette expérience, même au milieu de ses enfants. On avait vécu une puissance de Dieu extraordinaire et ça nous a poussé toujours à chercher Dieu jusqu'aujourd'hui. Amen. L'expérience nous conduit à chercher à le connaître, qui nous amène à chercher encore à le connaître davantage. Pasteur Élisée. Merci beaucoup.
Vous savez, dans la façon dont nous allons, je sens que même le docteur Kateba souffre. Et il souffre pourquoi? Parce que il y a des choses auxquelles on a envie d'y revenir, mais vous nous prenez dans votre allure. Par rapport peut-être à la question, je voulais ajouter quelque chose. Le frère a dit, est-ce que toute l'expérience ou toutes les expériences que nous sommes en train de vivre avec Dieu, est-ce le résultat de la soif de Dieu? Et nous devons rentrer par la définition du mot expérience. Dans ma manière de dire, c'est un vécu ou un parcours. Comment est-ce qu'on peut exclure cette expérience en dehors de la soif de Dieu? Donc, quand quelqu'un a soif de Dieu, il va vivre ou mener une vie d'expérience en expérience. Un vécu aujourd'hui, permettez, un vécu demain, un vécu le surlendemain. Donc, quand tu as la soif de Dieu, cette soif t'emballe dans une aventure d'expérience et qui peut se traduire de découvrir des jours au lendemain. Est-ce que le docteur a dit la sagesse infiniment variée de Dieu dans un tel ou tel autre domaine? Donc, celui qui a soif de Dieu, il va faire une expérience du jour au lendemain avec Dieu. Ça, c'est ma façon de comprendre les choses. Merci. Je pense que le docteur aussi a quelque chose. Oui, justement, je pense que cette question est fondamentale dans la mesure où certaines personnes sont en carence d'expérience par carence de soif. En fait, le niveau où la grandeur d'un témoignage s'exprime aussi par la grandeur de la soif. Toute soif de Dieu réelle qui se concrétise dans la recherche avec Dieu nous amène toujours à une expérience non encore vécue. Mais il y a certaines expériences avec Dieu qui ne viennent pas nécessairement de notre soif, mais d'une programmation de Dieu. Mais ces expériences seront aussi créatrices d'une nouvelle soif. David le dit, il dit, mon âme a soif de Dieu, virgule, du Dieu vivant. Il définit très bien, parce qu'il faut bien que ce Dieu dont il a besoin soit le vrai. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette chose est à prendre à deux niveaux. Il y a des œuvres à venir, mais il y a aussi des œuvres déjà vécues. Pour celui qui n'a jamais fait l'expérience de faire les œuvres avec Dieu, il veut rester en vie. Il veut rester pourquoi? S'il n'a pas soif des œuvres de Dieu, quelle est la justification pour laquelle Dieu va continuer à le laisser en vie? Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres. C'est quelles œuvres que tu as faites avec Dieu pour que tu les racontes? Cette phrase est beaucoup plus intéressante pour ceux qui ont fait des expériences avec Dieu parce qu'ils ont soif des nouvelles œuvres avec Dieu. Donc, à une dimension, la soif crée l'expérience avec Dieu. Mais également, Dieu a déjà programmé des expériences assoiffantes, si je peux dire ainsi. On ne peut pas échapper, comme le prophète Élisée vient de le dire, vous ne pouvez pas échapper aux épreuves. Les épreuves, ce sont les moyens d'épreuve. Donc, si Dieu veut te prouver une chose, il va te mettre à l'épreuve. Si Dieu veut te prouver que tu ne connais pas ton cœur, il te mettra à l'épreuve. Tu peux prétendre l'aimer et dire que tout le monde peut te renier sauf moi Pierre. En fait, tu te mets à un front dangereux. Tu voudrais dire à Zacharie qui avait annoncé je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Tu veux dire que Dieu a menti là-bas. Et Jésus, quand il dit c'est à cette heure maintenant, tu voudrais lui dire Jésus, tu ne comprends pas ce que tu veux. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour toi parce que tu m'as donné les clés, n'est-ce pas? Jésus dit, maintenant je vais te mettre à l'épreuve. Je vais te prouver que tu vas me renier. Tu vois, ça veut dire, il crée quelque chose, pas pour te perdre. En réalité, quand Jésus dit à Pierre, tu vas me renier, c'est l'unique moyen de le sauver. Si Pierre reste là, il meurt. Parce que la situation était telle que il fallait que tout le monde soit à l'écart. La prophétie a annoncé
que le berger va être frappé et les brebis vont être dispersées. Si une brebis ose rester là, elle meurt. Alors qu'il lui avait déjà dit, tu es Simon, tu deviendras Pierre, je vais te donner les clés du ciel. Maintenant, s'il meurt, Jésus devient menteur. Donc la seule façon de récupérer Pierre, c'était de le mettre dans une expérience douloureuse et après, il va le récupérer pour lui dire, est-ce que tu m'aimes comme tout le monde, plus que tout le monde le m'aime. Ça veut dire ça, ce sont des choses que lui-même crée, mais il y a aussi notre soif qui crée des expériences. Jésus a dit, pendant qu'il marchait sur l'eau, rassurez-vous, c'est moi. Il n'a pas dit c'est moi Jésus, il a juste dit c'est moi. Pierre était assoiffé d'expérience. Il dit si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Cette soif-là d'expérience, cette soif-là a créé une expérience et il a marché sur les eaux. Et Pierre n'est jamais tombé dans l'eau. Il a commencé à s'enfoncer. Il a crié et Christ l'a relevé. Et sa soif de pouvoir aller vers Christ a créé une expérience. Je ne sais pas si les orateurs vont permettre encore de prendre une autre question parce qu'on est déjà un peu en train de chuter. Il nous reste pratiquement 10 minutes, si avec bien sûr votre autorisation. Mais s'il y a des questions, nous sommes là pour ça. Okay. Ça veut dire alors, il nous reste une affaire de 10 minutes pour... Bonsoir. Merci de la parole m'accorder. Je réponds au nom de Eli Moupemba. Je m'irai, faites comme les disciples le disaient. À quelle hauteur devons-nous pardonner à un prochain? Maintenant, je rentre dans le contexte du thème de ce soir, la soif des dieux. Est-ce que y a-t-il un niveau ou une limite à laquelle l'église locale, moi en tant que membre de l'église locale, je veux être, c'est-à-dire je suis limité, je sais que à tel niveau, ma soif est limitée. Y a-t-il un niveau à laquelle, en tant que membre de l'église locale, nous devrions être exposés, c'est-à-dire à tel niveau, dès que j'atteins ce niveau-là, ma soif elle est satisfaite et puis ça me suffit. C'est un peu ça ma préoccupation. Donc tu as deux questions. La première question, c'est le pardon. Non, c'est-à-dire comme les disciples le disaient, à quelle hauteur devons-nous pardonner comme ok. Ouais, je me suis Est-ce que Jésus a limité la hauteur du pardon? Il n'avait pas limité. Il n'a pas limité. Est-ce que devons-nous limiter la soif de la connaissance? C'est la préoccupation. On ne peut pas la limiter. Ça veut dire, lorsque vous prenez même l'église primitive, elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il est très dangereux pour moi d'être constipé du passé. Les constipés du passé ne sont pas des assoiffés d'avenir. Lorsque vous avez l'impression que ce que vous avez connu vous a satisfait, c'est justement le point dangereux pour que vous puissiez amorcer votre décroissance. Nous sommes appelés à croître. La décroissance n'est pas prévue, mais elle est possible. Dans Hébreu, c'est écrit, vous qui devriez être des maîtres. Ça veut dire, vous avez arrêté votre croissance et le fait que vous n'aviez pas développé la soif de la connaissance, il y a eu une décroissance qui a commencé. C'est une attitude très dangereuse. Il faut toujours être enseignable et se disposer à toujours écouter les enseignements, même quand c'est répétitif. Parce que la meilleure attitude du disciple, c'est celle que nous voyons en Christ. C'est Christ qui a été disciple de son Père avant d'être maître de ses disciples. Ésaïe l'annonce vers le chapitre 50. Tu réveilles chaque matin, tu me réveilles et j'écoute comme écoutent les disciples. Vous pouvez coller ça en l'Ancien Testament à Ésaïe, mais quand vous poussez, c'est une double référence sur Christ. On dit,
qu'il a donné son dos et tout ça, on a craché sur lui. Mais là, quand vous prenez Christ, Christ n'est pas devenu parole de Dieu. Christ a toujours été la parole de Dieu, la parole qui était au commencement. Qu'est-ce que la parole faisait à 12 ans dans le temple? Elle écoutait des gens qui n'étaient pas la parole. Vous voyez l'humilité que Christ avait. Il a passé 30 ans tout en étant parole, allant écouter des gens qui n'étaient pas la parole. Ça veut dire il a manifesté pendant une trentaine d'années cette soif-là. C'est le fait d'écouter qui finalement lui a donné aussi l'autorité de se lever et de parler. En principe, si c'était un homme comme nous, qu'avait-il à écouter des gens qui n'étaient pas la parole? Quelles sont nos attitudes lorsqu'on a programmé un prédicateur que tu peux programmer, sachant qu'il ne peut nous dire que ça? Tu t'absentes ou tu restes, ou tu viens à l'église. Mais nous avons tendance souvent, en des disciples médiocres, à nous absenter en disant, bon, ça c'est quel programme qu'on a mis. Mais la Bible, c'est une suite de répétitions. Si cette répétition-là, tu la connais bien, au moins elle t'a renforcé, parce que Jéricho tombe à coup de répétition. Vous faites la même chose tous les jours. Et le dernier jour, on vous recommande de faire intensément ce que vous avez fait chaque jour. C'est pour ça que, pour que l'église devienne ennuyeuse, il faudrait que ceux qui y entrent arrêtent la soif de connaître. Parce que s'il y a même dans l'église quelqu'un qui a soif de connaître, Dieu peut donner quelque chose au pasteur parce que quelqu'un a soif de connaître. Amen. Avec une petite dimension. Au puits de Jacob, nous avons rencontré une femme qui avait une soif, mais qui avait aussi une soif qu'elle ne savait pas qu'elle existait. Mais elle avait besoin d'un élément déclencheur de la soif. C'est-à-dire quoi? L'écoute de la parole de Dieu, qui est une révélation, une information, produit encore dans l'auditeur la soif d'écouter encore. Souvent, celui qui n'a pas la soif d'écouter la parole, c'est une personne qui n'a pas l'habitude d'écouter la parole. Amen. Pourquoi? Parce que la femme samaritaine, elle était venue chercher de l'eau, bien sûr. Mais elle ne savait pas qu'elle pouvait avoir soif d'une autre eau. Mais quand Jésus lui a fait la révélation pour lui dire, si je pourrais te donner de l'eau, tu n'auras plus besoin de l'eau du puits de Jacob. Qu'est-ce qui est monté dans le cœur de la femme? La soif. Elle a dit, est-ce que je peux avoir de cette eau pour que je ne vienne plus au puits de Jacob? Qu'est-ce qui a produit? L'écoute. C'est ainsi que Dieu, quand il appelle Josué en succession de Moïse, il lui dit, Josué, tu vas me découvrir dans de nouvelles dimensions. Mais une chose, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et vous allez comprendre que la parole de Dieu, comme on peut dire la Bible telle qu'elle est, à chaque jour qu'on peut lire le même passage, Dieu nous fera de nouvelles révélations. Amen. Le même passage, on peut en faire un séminaire toute une année. Yes. Chaque orateur qui vient, avec la grâce qu'il a, Dieu donne une nouvelle dose de révélation. Amen. Et quand on écoute, on apprend, on a encore soif. Les 2 soldats qu'on avait envoyés arrêter Jésus, ils étaient venus pour l'arrêter. Mais quand ils l'ont entendu, la soif de l'entendre encore a grandi. Amen. Et ils ont fini par dire, jamais homme n'a parlé comme toi. Quand il rentre, on lui dit, il est où? On lui dit, mais cet homme, il nous a parlé pas comme vous nous parlez. C'est-à-dire quoi? Ils ont dit, donnez-nous encore l'occasion d'aller l'arrêter pour que nous puissions l'entendre davantage. Amen. C'est ainsi qu'il est important, pour conserver cette soif, d'apprendre à écouter. Même par la bouche de petits enfants, Dieu peut tirer sa louange. Dieu peut nous parler même par la bouche des petits enfants. Donc le problème, c'est que nous puissions bannir notre ego, de dire qu'est-ce qu'il peut me dire. Ok. L'apôtre Paul a dit, quand je suis venu vers vous, ce n'était pas par une supériorité de langage,
ni de connaissances, mais j'ai eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En tout cas, je crois que c'est ce qu'il fallait ajouter sur cette question. Merci. Nous ajoutons juste une petite idée de l'apôtre Paul qui dit « Je cours vers la perfection ». Son objectif était de saisir Christ comme Christ l'a saisi. Or, il venait de dire aux autres que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il a constaté que le fait que Christ vit en lui ne suffit pas parce que Christ le saisit chaque jour. Cela veut dire que lui aussi, il doit chercher à saisir Christ chaque jour. Donc, courir vers la perfection ne doit pas avoir un niveau que par ici, ça me suffit, je ne vais plus écouter d'autres. Moi, il arrive des fois, je dors même à 1h du matin. Je sais quand est-ce que le docteur David Kateba est parti à Kin, il a enseigné sur tel point. J'ai suivi et j'étais en train de parler sur la vie de l'âme. C'est de lui que j'ai entendu dire que Dieu a donné les légumes à un homme spirituel avant qu'il ne soit physique. C'est ça, docteur. C'est parce que nous avons toujours la soif d'écouter. Bien que nous sommes aussi prédicateurs, nous ne nous disons pas que personne ne peut nous enseigner. C'est par soif qu'on peut désirer écouter l'autre. Moi, je ne peux pas aller chez mon père spirituel et lui dire, papa, asseyez-vous là-bas, je vais vous démontrer aussi comment j'enseigne. Non, non. Moi, quand je pars là-bas, je vais écouter. Je vais écouter. La dernière fois, il m'a fait prier pendant longtemps parce que nous étions sur du 30 juin Polo. Là où il m'a parlé pendant longtemps, au finish, il m'a encouragé que ce que tu fais, continue à le faire, tu verras le Seigneur tôt ou tard t'amener là où tu n'as jamais pensé. Amen. Parce que nous prêtons l'oreille, c'est pourquoi la Bible dit, venez aux eaux. Yes. Venez acheter. Il a appelé pas au marché, pas à la manne. Venez aux eaux, venez acheter même sans argent. Et votre âme se délectera des mets succulents. Donc quand on va aux eaux, on ne va pas au puits de Jacob qui peut tarir, mais on va à la source intarissable. Le fait que la source ne tarit pas, c'est ainsi que le pasteur Élisée a dit, même un enfant peut parler et ton âme se délecte des mets succulents. C'est-à-dire que Dieu a ses sources partout. Partout. Il peut créer ses sources pour toi, pour que tu aies une âme qui produit, qui a toujours reçu de la source intarissable. C'est ça. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette intervention? Je crois que on va s'arrêter par là avant de recevoir bien sûr les derniers mots de chaque orateur de fin, de clôture et peut-être aussi prier pour l'assemblée. Je veux juste inviter le pasteur Gogo pour 1, 2 ou 3 minutes rapidement avant que les serviteurs puissent nous bénir par un mot de conclusion et ainsi que leur prière. Je sais que j'ai soif comme vous. Donc, il y a eu plusieurs questions qui sont arrivées juste après. Bon, comme on avait dit, nous allons nous débrouiller parce que de toute façon, c'est nos pasteurs, nos docteurs qui nous aident et nos prophètes. On va écrire. Si vous avez des questions, écrivez-les. Nous allons nous débrouiller pour faire des vidéos
accompagner. Nous allons préparer un travail où on va accompagner toutes les questions. On va chercher un moment d'interview juste pour qu'ils répondent à ces questions et on va les placer sur nos plateformes. Et comme ça, nous pourrons être peut-être pas totalement satisfaits, mais ça nous poussera à avoir encore soif. Comme moi, là, j'ai une question qui me reste là à la gorge parce que j'ai entendu dans le petit spot le docteur David Kateba dire que nous sommes sauvés par la grâce mais remplis par la soif. Je me dis mais qu'est-ce qu'il voulait dire? J'allais la poser mais je me suis rendu compte que le temps, s'il fallait comme Josué demander à ce que le temps s'arrête, oui, et je la pose indirectement. Peut-être que dans sa conclusion, j'aurai une réponse. Non, on voit une vidéo. On voit une vidéo. Amen. Je sais que quelqu'un est venu peut-être en retard et n'a pas pu donner son offrande. Est-ce que rapidement nous pouvons nous approcher? Parce qu'après, juste les derniers mots, on va prier pour nous et nous allons sortir. Et nous allons sortir dans cet ordre. Nous allons attendre que nos éminents orateurs sortent et après nous allons suivre après. Mais en attendant, est-ce que nous pouvons approcher rapidement si tu n'as pas mis ton offrande ou si ce message t'a encore à réveiller cette soif en toi, ça n'exclut pas de revenir donner une deuxième fois en ce panier. Karibou Sana, viens avec ton offrande rapidement. Même si tu es derrière la seule, approche. Alors je demande au docteur David son dernier mot et sa dernière action pour cette manifestation d'aujourd'hui. Comme dernier mot, c'est juste nous appeler à écouter et à toujours écouter. Le premier commandement que Dieu donne, avant de le lancer, il commence par dire « écoute ». Et je pense que lorsque nous rentrons dans ce thème de la soif, Jésus dit, si quelqu'un a soif, premièrement, c'est individuel. C'est si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Ça veut dire, ça exige un mouvement, une expression de cette soif-là. Et lorsqu'il parle des eaux qu'il donne, il dit que ces eaux vont devenir des fleuves. C'est le bénéfice maintenant de s'approcher vers celui ou d'aller vers celui qui étanche la soif. Il vous donne de l'eau qui deviendra des fleuves. C'est au pluriel. Et prenez toute la mesure de ce que signifie un fleuve. Un fleuve, ce n'est pas que de l'eau. Un fleuve, c'est une voie de passage. C'est une route. Les bateaux passent dessus. Ça veut dire le fait que vous adhérez à la connaissance de Dieu, plusieurs pistes sur votre personne s'ouvrent. Premièrement, sur votre destinée. Votre ressemblance à Dieu va croître. Deuxièmement, sur votre social. Un fleuve, ce n'est pas qu'un chemin, mais c'est également un dépôt. Il y a à manger dans le fleuve. Ça veut dire, tout se résume au fait que votre rencontre avec Christ et votre soif de le connaître a un impact et sur votre être et sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous écoutons le pasteur Élisée Katen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais dire quelque chose en utilisant peut-être deux passages de la Bible. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, après la prédication de Pierre, les nombres de croyants s'augmentèrent d'environ 3000. Et tous ceux-là qui avaient reçu le Seigneur, ils se sont réunis en un seul endroit, dans le but de persévérer primo dans les enseignements. Les enseignements qui typifient même la parole qui étanche notre soif du monde et qui reproduit davantage la soif de Dieu, afin de nous amener à mener une vie de communion parfaite avec Dieu. Parce que c'est la parole que nous écoutons, comme l'a dit le docteur Kateba, le seul cadre que Dieu a donné pour écouter la parole, premièrement, c'est l'Église. Donc, en tant que membre de l'assemblée locale, tu dois rester dans ton église d'attache afin d'y être assidu premièrement aux enseignements. Et ces enseignements, j'ai renchéri avec un passage qui dit
dans les psaumes 119, le verset 130, c'est la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence. Ici, j'aimerais souligner un point. Celui qui est intelligent, ce n'est pas celui qui a plusieurs diplômes, mais celui qui a l'intelligence, c'est celui qui agit conformément à la parole de Dieu. Et dans ce monde où la confusion règne, comme l'a dit le docteur Kateba, j'aimerais toucher ce point, il y a plusieurs sources, surtout avec les réseaux sociaux. La plupart de serviteurs qui naissent, la plupart de croyants, ils se laissent détruire par diverses sources. Mais ce qui est vrai, il faut être sûr de la personne, de l'assemblée source que Dieu t'a donnée. C'est ton église d'attache. Et chaque fois que tu écouteras cette parole, elle va te donner de la santé spirituelle. Elle va même te donner le voie et moyen par lequel tu peux avoir des solutions aux problèmes qui sont liés à ta vie. Sans cela, l'église court à une grande chute et une grande ruine. C'est avec vous et nous qui avons écouté ce message, qui pouvons le relayer et redonner encore de l'élan nouveau pour que l'église de Dieu ne puisse pas faillir à la mission, mais qu'elle puisse aller de l'avant. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, Timothée, mon enfant, enseigne-les à des hommes fidèles qui seront aussi capables de l'enseigner aux autres. Puisse l'Éternel Dieu, qui a permis que cette rencontre ait lieu en ce lieu, puisse accomplir le pourquoi il a permis cette action. Peut-être mes mots ne suffiront pas, mais Dieu qui a inspiré cette action a un objectif pour ça. Je le prie pour qu'il accomplisse le pourquoi il nous a réunis au nom de Jésus. Amen.